Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de la culture. On reste à Paris pour découvrir le secret le moins bien gardé de la place Vendôme. Entre deux boutiques très chics d'illustres joailliers se cache la galerie où le tout Paris se presse pour découvrir les incroyables fresques et photomontages de Shayan Koy, artiste iranien qui fait le tour du monde pour nourrir ses œuvres. Shayan Koy a aujourd'hui fait étape dans les studios de France 24. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors pour faire connaissance avec quelqu'un, rien de mieux qu'un passeport. J'ai le vôtre. En tout cas un passeport imaginaire que vous distribuez aux visiteurs. Et donc, sont reproduits quelques-unes de vos fresques. Là, on voit le Ponte Vecchio de Florence, mais au cœur de la jungle, téléporté, ou une sorte de tour de Babel survolé par un dirigeable. Ce sont des images surprenantes. Ce télescopage, il signifie quoi pour vous? En fait, c'est un mixage. Moi, je suis à la base mixé aussi. Je suis parisiano-iranien. Plutôt parisien, parce que je vis vraiment en France depuis 30 ans. Et l'ordinateur m'a permis de travailler sur différents supports, c'est-à-dire faire des photos, mélanger, mixer, le transformer en vidéo, en film, et après peindre. Donc, toutes les activités passent par l'ordinateur, ce qui me permet. Effectivement, dans votre exposition, il y a à la fois des photos, photomontages, photos peintes, sculptures. On va découvrir une de vos œuvres grandeur nature et donc on va voir comment la peinture s'ajoute. Une œuvre, par exemple, qui nous amène à Venise sur le pont des Soupirs, si je ne m'abuse. Voilà. C'est tellement mixé. Voilà, et il y a beaucoup de choses. Et quand on s'attarde justement sur d'autres éléments, on voit des léopards, par exemple. Ce côté multimédia offre plus de liberté aux artistes. Oui, en fait, il faut considérer qu'aujourd'hui, l'ordinateur a permis une très grande souplesse au niveau mixage. C'est devenu comme une machine qu'on peut mettre dedans et sortir, animer plus facilement qu'avant. Ça, c'est la première chose. Mais le fait qu'on ajoute la peinture, le volume, et le fait qu'en plus on cuisine un peu avec différents matériaux, on peut mettre des symboliques à l'intérieur. Et donc, ça permet d'avoir un message. Alors, parlons de symbolique. Il y a un élément qui est assez récurrent dans vos œuvres, c'est l'avion. Oui. On va voir notamment un exemple. Qu'est-ce qui symbolise l'avion pour vous? En fait, si vous voulez, le fait de pouvoir... l'avion, c'est voler. C'est aller loin, haut, mais aussi, souvent, c'est, dans ce cas précis, c'est la carcasse d'un avion qui est tiré par des oiseaux. Je travaille beaucoup par des contrastes. Les oiseaux voler et l'avion carcasse qui peut plus voler. Oui. Donc, les deux contrastes me permettent de travailler. Et vous allez voir, il y a des plumes autour. En fait, chaque élément est élément récurrent aussi, voilà. Les plumes. On va découvrir une autre de vos œuvres avec des plumes noires qui forment l'empennage d'un oiseau genre vautour. Donc oui, justement, je vous ai interrompu. Ça, c'est les guerriers ottomans. Oui. En fait, après un voyage en Istanbul, j'avais travaillé sur toute une série d'images sur des guerriers ottomans et aussi sur le fait de symbole de El noir qui est un peu diabolique parce que en fait tous les guerriers ils avaient tellement dans la guerre, dans le meurtre, et ainsi de suite, ils ont vraiment poussé à l'extrême. Ce tableau est très violent. Hein. De l'autre côté, il y a un tableau qui le accompagne, qui sont les anges, et c'est le harem. Donc en fait, dans cette expo, il y a beaucoup de contrastes entre l'amour et la guerre. Oui, la guerre qui est effectivement un des thèmes récurrents, mais pour prôner la paix, j'imagine, parce que vous venez d'un pays en guerre, en tout cas vous avez dû fuir, vous avez fui l'Iran au moment de la révolution islamiste dans des conditions difficiles, et surtout j'étais très jeune, après j'ai retourné dans mon pays, donc aujourd'hui je vois vraiment, moi je suis contre la guerre, je suis vraiment pour la paix, pour l'amour, pour le peace and love. D'ailleurs, on voit souvent le mot peace and love dans mes tableaux. Et j'ai réuni la totalité même dans différentes religions qui parlent de la paix, de l'amour. Et je les ai comparaisons ensemble. J'ai mis sur un seul tableau. Et on voit vraiment que, en fait, toutes les religions parlent de même chose. Alors, il y a un tableau que je trouve qu'il y a une symbolique religieuse. Maintenant, je me trompe peut-être. On va le découvrir. C'est un tableau au centre duquel il y a un animal. Et j'ai l'impression que ce serait le veau d'or. Absolument. J'ai deviné. Oui, bravo. En fait, c'était pas préparé ça. Ce tableau était destiné à un musée de Qatar, ainsi que 3 autres tableaux qui
qui parlent de même chose, de la paix, et que surtout que les religions disent les mêmes choses, quelle que soit la religion, qu'il soit islam, zoroastrien, bahaï ou hindouiste. C'est une Bible là qu'on Oui, voit qui est incrustée dans le tableau. Oui. Voilà, il y a un mélange différent des livres qui sont positionnés et surtout des lettres qui sont écrites et qui sont des paroles de tous les gens qui parlent davantage de la paix et l'amour que la guerre. Alors, votre prochain voyage, rapidement, pour faire des photos, ce sera où? En fait, moi j'aime bien voyager, comme les arrêts de bus, je descends dans chaque arrêt, sauf que chaque arrêt, c'est des villes ou des pays différentes. Là, par exemple, je pars jusqu'à Papouasie, Nouvelle-Guinée, donc je prépare un livre avec Cirque de Soleil sur le thème de K, le combat. C'est un spectacle sur les thématiques de tribal. Et donc, je photographie tous les tribus qui ont disparu ou qu'il en reste peu. Et donc, l'exposition, ça sera sur un des ponts parisiens dans très peu de temps. Encore un beau projet. Merci beaucoup, Shayan Coy, d'avoir été notre invité. Shayan Coy expose aux 22 places Vendôme jusqu'à la fin de la semaine. Et puis, sa prochaine exposition, ce sera à Moscou au mois de juin. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un nouveau journal de la culture.